premières UPAP, c'est les années 60. C'est toutes les barres qu'on a faites, parce qu'on a assaini les terrains, etc. Et on a bien vu que ça a duré à peine 50 ans, et qu'après tout devenait obsolète. Et avec le problème de la sismicité, donc la mise en danger des gens, plus les difficultés de fonctionnement liées à la structuration sociale même de Pointe-à-Pitre, il a fallu recommencer. Et la mairie a saisi l'opportunité d'un financement et a eu la possibilité de présenter un projet sur 3 périmètres, le centre ancien, la partie Bergevin, Henri IV et Chanzy, et la partie Loricis. Et nous avons proposé une équipe pluridisciplinaire et donc qui a gagné ce concours. Donc, en fait, j'étais un peu le chef d'orchestre d'une équipe faite d'ingénieurs, d'historiens, de sociologues, de paysagistes. Et on a proposé un projet qu'on a commencé à mettre en place avec la ville à partir de 2006. Donc les voies qu'on a choisies pour refaire des typologies qui ne revéhiculent pas les soucis qu'on a eus dans les anciennes, c'est qu'on a travaillé des compromis. On a proposé d'abord de faire une analyse, mais assez générale de la manière d'habiter. Le fait de travailler avec des sociologues comme Flagy, comme Claude Auton nous a permis aussi de rentrer vraiment dans les usages, dans ce que disent les espaces sans qu'on puisse voir dans cette part de patrimoine immatériel qu'on a, pour trouver quelle typologie qu'on va faire. Mais parallèlement à ça, vous avez des contraintes. Vous avez des contraintes de sol, vous avez des contraintes sismiques, vous avez des contraintes de financement, vous avez des contraintes de matériaux, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Par contre, dans ces espaces-là, il y a du lien, il y a des petites choses qu'on n'arrive pas à percevoir sur le plan social, sur le plan anthropologique, qui nous appartenait de reconvertir dans des espaces dits modernes, c'est-à-dire qui tiennent au séisme, qui sont adaptés aux handicapés, qui véhiculent les normes. Et il y a une troisième contrainte pour l'urbanisme, c'est de dire que, attention, l'urbanisme se fait sur un temps long, ça ne se fait pas dans une échéance électorale. Une rénovation, c'est 30 ans, ça peut être 40 ans. La preuve, on n'en est pas à la moitié alors qu'on avait prévu de la faire en 6 ans, aujourd'hui on est à plus de 15 ans. La difficulté de tel projet, c'est d'être toujours dans l'anticipation, avoir la capacité d'être prospectif et laisser des flexibilités pour que ce soit la ville qui s'adapte à la société et vice-versa. Et aujourd'hui, on en est là. Voilà. Par exemple, on est en train d'élaborer des logements aujourd'hui qui peuvent se reconvertir en plus grands logements, même si on les fait très petits. Aujourd'hui, il s'avère que les jeunes ne rentrent pas et que la population est en train de vieillir. Si on avait construit des logements très grands, aujourd'hui, on serait devant un problème puisque les loyers seraient trop élevés pour des personnes âgées. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On nous demande, nous, dans des programmes, de faire des petits logements. Donc, nous disons non, il faut faire des logements moyens parce que le logement, il va vivre 70 ans, 80 ans. On ne sait pas, dans 20 ans, peut-être qu'il y aura un retour et on aura besoin de plus grands logements. Les gens vont se marier, vont faire des enfants. Donc, c'est très difficile. Et beaucoup d'architectes travaillent déjà sur cette notion de flexibilité. On peut faire aujourd'hui des petits logements qui, par un jeu de murs qu'on va enlever ou d'évolution des espaces, vont donner demain des grands logements. Contrairement à avant, où on figeait des espaces et dès qu'on les touchait, on ne pouvait plus les rendre adaptables à des modes de vie. La case fonctionnait comme ça. On avait l'espace. Et lorsqu'on commençait une case, 1 pièce case, 2 pièces case, 3 pièces case, on avait la capacité de dire ma famille va s'agrandir, mes enfants partiront. La case même bougeait, elle était sur des pierres. Et on arrive aujourd'hui à un point où on retourne à ces éléments.